Benoît Campion, qui est urbaniste. Et je dis, comme il vient de dire Victor, c'est dans les mains des architectes et des urbanistes pour changer les choses, si je pouvais. Alors, le devoir d'inventaire consiste à reconnaître ce qui a produit les fragilités et à revenir consciemment sur les choix passés. Et quand on avait mis, en fait, le paragraphe dans le chat sur ce sujet de devoir d'inventaire, alors on a un véritable cours qui se produit. Donc ça veut dire qu'il y a des détails qui sont bien sortis de ces histoires. Benoît, tu as 15 minutes. Wow. Bonjour, comment on passe à la suivante ? La flèche verte. Ok, bonjour à tous. Je pourrais utiliser ton vocabulaire à l'échelle de l'urbanisme opérationnel que je pratique finalement. On pourrait faire le même guide à une plus grande échelle. Voilà, parler de ce devoir d'inventaire en 15 minutes, c'est à peu près aussi probable que de faire un projet de renouvellement urbain en 5 ans. En général, on met 10 ans. Bon, je vais m'en tenir aux 15 minutes. Donc, je vais surtout Yannick et Maria m'ont demandé de parler de mon expérience locale. Donc, je vais surtout en profiter pour déconstruire, sans mauvais jeu de mots, quelques idées reçues. Vous savez qu'en ce moment, on parle, en termes de renouvellement urbain, on parle d'ANRU 3, on s'interroge sur ce que devient l'ANRU. On entend des choses qui, moi, m'agacent souvent profondément. On me dit que démolir, c'est mal. Donc, si démolir, c'est mal, peut-être que, en tant qu'architecte urbaniste qui fait du renouvellement urbain depuis 20 ans, je suis un peu salaud, quoi, parce que j'ai fait des démolitions. Mais je pense que dire qu'il ne faut pas démolir, c'est aussi stupide que dire qu'on peut démolir, puisque de toute façon, on va faire du réemploi, donc c'est bien de démolir. Voilà, les choses, elles ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, elles peuvent être de tas de couleurs différentes, et il faut se poser la question. Cette question de la déconstruction est extrêmement importante aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de quelques exemples très rapidement, sans rentrer dans le détail des projets. Je n'ai pas le temps pour parler de quelques idées que je voulais partager avec vous. Voilà. Ici, on est pas très loin d'ici, à une demi-heure de route. On est à Miramas. C'est le quartier de la Maille 2 que j'ai réalisé, fait le renouvellement entre 2009 et 2014. Et c'est un quartier qui a été construit par André Lefebvre. Je fais un clin d'œil à mes amis du CAUE, je ne sais pas s'ils sont là, mais si vous voulez en savoir plus sur ce projet, allez sur leur site et il y a une fiche affiche qui est très bien faite. Et André Lefebvre, il avait fait ce projet, c'est la période où on commence à sortir des bars et des tours, et il avait fait ce projet avec une certaine générosité dans la qualité des espaces, et notamment faire des espaces extérieurs pour tous les habitants, qu'ils habitent dans un immeuble ou dans un patio. Donc il y a une certaine générosité là-dedans qui est très forte, et en même temps, inversement, il y a une faiblesse constructive énorme. Parce que en fait, c'est un quartier qui avait été construit comme un château de cartes. C'est des voiles de béton posés les uns sur les autres. Donc, d'un point de vue technique, en fait, ce quartier-là, on aurait pu tout démolir, très franchement, avec le recul. L'enveloppe initiale, c'était 60 millions et ça, au final, on en a dépensé 100 millions parce qu'il y avait d'énormes problèmes d'étanchéité, d'énormes problèmes de structure. Évidemment, et heureusement, personne n'aurait été capable de prendre la décision de démolir entièrement ce projet, ni les politiques, ni les préfets, ni les architectes, ni les techniciens. Et donc on a dépensé beaucoup de moyens pour réhabiliter ce quartier. Voilà ce plan assez incroyable de ce quartier. Je vous invite à aller vous y promener. Et donc moi, ça me pose des questions aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est capable en 2030, en 2040, est-ce qu'on serait capable de faire ce qu'on faisait en 2010 sur le programme de renouvellement urbain pour sauvegarder un quartier, malgré les contraintes techniques, malgré les contraintes économiques, et dépenser beaucoup d'argent, 90% de subventions des propriétaires qui étaient incapables de réparer leurs bâtiments, les bailleurs qui ont aussi eu des rallonges budgétaires très importantes.
Voilà. Heureusement, il n'y a pas que la technique qui nous amène ces questions-là, et c'était important de le rappeler. Voilà, nous, les techniciens, on a bon dos de justifier tout. Là, l'humain a pris le pas sur la technique. On a démoli, mais on a démoli que 15% du quartier pour pouvoir le refaire. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, alors là, pour le coup, c'est de l'autre côté ouest de Arles, c'est à Vauvert, le quartier des Costières. Un autre exemple. Et ça rejoint ce que tu disais sur Victor, sur les mots, le vocabulaire, la simplicité. Il faut absolument simplifier le récit, désacraliser le discours urbanistique pour que tout le monde se l'approprie et qu'il y ait des discussions autour de ça. C'est très important, et même dans nos représentations, pour que les élus, qui ne sont pas forcément des spécialistes de ces sujets de renouvellement urbain, se les approprient, il faut rendre les choses simples et compréhensibles pour tous. Et en faisant ça, on met en débat les sujets, on met en discussion les enjeux pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un projet, mais sur le quartier des Costières, on a mis en débat la question de la démolition. Et au final, le choix des élus a été très clair. Les qualités qu'apporteraient des démolitions, les qualités urbaines, les aménités urbaines qu'apporteraient les démolitions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, on a fait un projet sans démolir. Voilà. Donc, c'est possible de faire de l'ANRU sans démolir, alors que j'entends tout le temps l'ANRU sert à démolir. Non, c'est possible. C'est pas un impératif. Et c'est ce on en a fait la démonstration à Vauvert. Voilà. Mais la condition, c'est vraiment ça, très important, de mettre en discussion avec tout le monde ces sujets. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Voilà, de mettre autour de la table les élus, les techniciens, les associations, dans tout le processus de projet, ça me paraît vraiment très important. Un autre exemple, ici, alors on s'éloigne un petit peu plus. On est à Cannes, sur la Frayère. Les architectes urbanistes, nous, on est assez obsédés par la forme urbaine. Et dans les quartiers, à ces échelles-là, il se trouve que la forme urbaine, ce n'est pas toujours le sujet. Un des premiers sujets, c'est la question sociale, c'est la question économique, c'est la question de la culture. Et à Cannes, on a un ensemble de tours. Alors les tours, on circule entre elles. Ce n'est pas en enlevant une tour ou deux que vous allez désenclaver le quartier. Vous pourrez toujours circuler entre les tours. L'enclavement, il est dans les têtes, et le fait qu'on ne puisse pas aller au cœur de quartier, parce que de toute façon, il n'y a rien à y faire, voire on a des espaces qui sont extrêmement désagréables. Donc nous, on a fait un travail de dire on va venir mettre au cœur du quartier des équipements. Une médiathèque, une crèche, un centre social, un poste de police, etc. Donc on est venu plugger au pied des tours. Alors ce n'est pas vraiment des tours, c'est plutôt des plots en R+7. On est venu plugger ces équipements pour activer le quartier. Voilà. On n'a pas démoli donc non plus, on a simplement restructuré des grands logements pour en faire des plus petits, et on a supprimé des logements en rez-de-chaussée qui ne vivaient pas très bien pour y mettre des équipements publics. Et cette question des équipements, elle est extrêmement importante. Et à Cannes, on a pu le faire. On a pu le faire. Pourquoi ? Parce que c'est une ville riche, que l'agglomération aussi a des moyens. Et donc, ça n'a pas posé de problème, notamment ça a un surcoût de mettre des équipements publics au pied de bâtiments d'habitation comme ça. Mais la collectivité locale a pu supporter ça. Malheureusement, ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile à le faire sur une commune comme Arles qui n'a pas les moyens de se payer des équipements en pied de tour. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a plutôt tendance à vouloir les démolir. Voilà. Donc c'est pas toujours l'enjeu, c'est pas toujours la forme urbaine, c'est aussi la question du programme. Et ça, il faut pas l'oublier. Et puis un autre sujet qui m'importe aussi beaucoup, c'est que... Alors ici, on est à Port-de-Bouc. Pour ceux qui viennent de loin, qui ne connaissent pas, vous prenez le canal qui part d'ici, là, au sud, et puis vous allez jusqu'à Bouc. C'est un Port-de-Bouc, c'est une ville assez extraordinaire qui est quasiment entièrement en QPV. Nous, on a fait un exercice qui ne nous a pas été demandé du tout,
on a modélisé la submersion marine, parce qu'on considère que la question des risques climatiques, c'est un sujet absolument majeur sur le renouvellement urbain. C'est bien d'enlever 2-3 immeubles pour désenclaver le quartier, mais il y a peut-être d'autres sujets importants. Ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, c'est que c'est très très difficile aujourd'hui de mettre ce genre de sujet sur la table, de les mettre en débat, en discussion. J'ai été même très surpris, voire choqué de l'attitude de certains techniciens qui ne voulaient pas en entendre parler. Donc, comment, dans les années qui viennent, on va pouvoir mettre ce sujet sur la table? Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des secteurs, il y a des morceaux de territoire où, sans doute, qu'il faudra démolir, parce que dans quelques années, dans 5, 10, 20, ils seront sous l'eau, ou dans 50 ans, ils seront sous l'eau. Voilà. Et en particulier ici en Camargue, on le sait que certains sites sont très exposés. Donc c'est un sujet, les risques climatiques, qui devraient pour moi présider tout projet de renouvellement urbain. Du coup, je vais revenir à Arles. Combien de temps il me reste, chef? 5 minutes. Et ben voilà, c'est parfait. Bariol en 5 minutes. Il faut faire attention à ce que je dis parce qu'ils sont assez nombreux, les acteurs du projet ici. Donc Bariol, c'est au sud d'Arles, de l'autre côté de cette autoroute, de cette saignée à travers la ville et du canal d'Arles-la-Boucle que vous voyez ici. Voilà à quoi ressemble Bariol en 3D avec différentes entités. Le principal sujet dont je vais parler, c'est la cité Bariol, et puis d'autres entités. Voilà, différentes typologies de bâtiments de ce quartier. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est très important, c'est que ça nous ramène aussi à ces enjeux d'échelle. En 1970, on imaginait ce quartier-là où il y aurait à Arles 100 000 habitants. Voilà. 50 ans après, on est toujours à 50 000. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça à peu près. Ça n'a pas tellement bougé, la population arlésienne. On imaginait qu'avec Foss, ça allait se développer, etc. Donc ils ont dessiné un quartier gigantesque avec une immense avenue plus large que les Champs-Élysées, l'avenue Allende. Et puis donc le projet qui a l'air si important dont on parle, en fait, c'est cet tout petit morceau dans le Lancard rouge. Évidemment, tout le reste n'a pas été réalisé. Et puis... malheureusement, je n'ai pas le temps de parler de ce qui a inspiré l'urbaniste de ce projet, Émile Sala. C'est un autre Émile Ayot, qui était adepte notamment d'une ville assez organique, labyrinthique, on va dire moderniser le vernaculaire des centres anciens. Voilà. Excusez-moi le raccourci, je vais un peu vite, mais je résumerai. C'est un peu simpliste de dire ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui et les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une ville, on a quand même des morceaux de quartier qui sont très labyrinthiques et qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, donc on a cette avenue de 90 mètres, plus large que les Champs-Élysées, même s'il n'y a qu'un bout qui a été réalisé. Et puis on a des intérieurs comme ça, comme cette place qui vit assez mal et qui a été vraiment l'objet de nombreuses discussions. Je reviendrai à ça. Ah non, je ne peux pas revenir en arrière. Si, je peux revenir en arrière. Je reviendrai à ça après. C'est un projet depuis 10 ans, et oui, ça passe vite, qui a fait l'objet de plein de plans et qui ont tous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire il faut casser le labyrinthe et il faut retrouver des îlots à l'échelle humaine, simplement enlever un bloc, passer une rue, etc. On a tous dit un peu la même chose. Ce qui est assez rare, assez exceptionnel, parce qu'en général, les architectes, ils adorent contredire ce qu'a fait le précédent et dire « moi, je fais mieux que vous ». Donc quand tout le monde dit un peu la même chose, on peut penser quand même qu'il y a une certaine cohérence là-dedans, pour au final avoir un projet qui a été... que j'ai repris plus récemment, avec un gros sujet qui est la question des cours et des usages de ces espaces-là. Et donc, la démolition partielle de Bariol, elle est liée à casser ce labyrinthe et retrouver des rues à l'échelle humaine, mais aussi ouvrir ces cours qu'on ne sait pas gérer.
Voilà. Donc c'est bien beau de dire on va faire des bâtiments où la vie privée, il peut se passer ce qui s'y passe, mais s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas de gestion suffisante dans ces espaces-là, en fait, on ne sait pas les gérer. Et au final, le bailleur a souhaité qu'on les ouvre et qu'on casse ces cours fermés, comme on le voit là sur la photo. Voilà. Ah oui, 40 secondes. C'est ça ? Bon, j'ai pas le temps de parler de l'ensemble du projet. Je voulais surtout conclure sur un sujet qui est très important, comme je l'ai dit, sur la question de l'économie, des programmes, sur la question des discussions et du dialogue. Il y a une cohérence quand on monte un projet comme ça au départ. Et là, on a une image de l'idée de ce que c'est que l'ouverture du quartier, en conservant le maximum de choses, mais aussi en se disant on ne va pas juste les conserver, on va les améliorer, c'est-à-dire on va rajouter un étage, on va y mettre des ascenseurs. Il y avait cette volonté au départ de tirer la qualité vers le haut. C'est un ensemble de choses qui vont ensemble. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on continue sur ce genre de registre. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les projets en rue avec leurs difficultés financières, on se rend compte qu'on a vite fait de déshabiller, d'enlever des choses au projet, que ce soit des étages, des équipements, et on risque à la fin de se retrouver avec un bout de quartier pas fini. Donc il faut absolument traiter cette question-là au-delà de la démolition. Ouais, j'arrête parce que j'ai dépassé.